Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous n'avez pas trop mangé et que vous êtes plus en forme et plus motivé que jamais pour vous entraîner. Mais j'espère aussi que c'est le cas à chaque fois que vous allez vous entraîner. Bref, trêve de plaisanterie. Reprise des vidéos, cette semaine encore une fois, avec un cas pratique. Geoffrey, 38 ans, il y a des photos, il y a un problème d'entraînement, il y a besoin d'un avis. Et je rappelle que vous êtes quelques-uns à m'écrire après ces vidéos en me disant que c'est super, qu'on puisse voir un peu euh, des bouts d'analyse morpho-anatomique, des constructions de programmes, tout ça. Et je tiens à rappeler que ça dépend énormément de vous. Si vous postez sur les forums Superphysique votre programme avec vos photos, et ben, c'est avec plaisir que je continuerai à faire ces vidéos. Si malheureusement il n'y en a pas, et ben, ce sera que des podcasts qui sont déjà super, je trouve, tous les vendredis, sur toutes les applications de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube, mais sans image, parce que s'il n'y a rien à montrer, j'ai pas besoin de montrer ma trogne pour vous montrer avec mon doigt ce que je vois et ce que j'aimerais vous montrer. Donc, si ça vous intéresse, que ces vidéos continuent et que vous souhaitez, par exemple, mon expertise, entre guillemets, sur vous, n'hésitez pas, c'est sur www.superphysique.org. Il y a un petit bouton forum, vous mettez, vous pouvez couper votre tête si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et je me ferai un plaisir de continuer ces vidéos. Aussi, avant de commencer le sujet du jour, plusieurs choses. La première, c'est que j'ai été assez, pas choqué, mais assez surpris des commentaires suite à la précédente vidéo où j'analysais justement quelqu'un qui avait pas mal de questions, qui était un peu perdu sur ce qu'il faisait, tout ça. Il y a eu quelques commentaires un peu méchants, j'ai trouvé, je dis méchants, mais pas très sympathiques. Je voudrais rappeler que sur ma chaîne, voilà, entre guillemets, encore une fois, le but, c'est quand même de se tirer vers le haut, de s'élever vers le haut, de s'encourager. Donc, si on peut éviter d'avoir des commentaires du style c'est un gros nigo, il vaut pas un caramel, ou c'est vraiment n'importe quoi, c'est une honte ce qu'il fait, nanana. Je préférais qu'on évite ce genre de commentaires et plutôt que ceux qui commentent, si vous avez envie de commenter, vous n'êtes pas obligé évidemment, même si ça aide un petit peu pour le référencement. Mais comme je ne fais pas la course au nombre de vues, c'est pas très grave. Et ben, que ce soit plutôt des trucs encourageants ou de partager votre expérience personnelle. Ça, c'est toujours, je trouve, hyper intéressant. Moi, je suis plutôt fan de ça. Ou si vous avez des précisions à apporter ou des questions supplémentaires par rapport pardon, à ce que j'ai pu expliquer, bah, n'hésitez pas. Mais évitez les commentaires désagréables. Ça, il y a plein d'autres chaînes où vous pouvez les balancer. C'est pas le but. Et j'étais assez surpris des commentaires de certains. Ça fait un peu mal au cœur quand on s'expose et tout. Ça n'encourage pas d'autres à s'exposer et à continuer ces vidéos. Donc bref, vous avez compris le message. Aussi, avant de commencer, dernier point, vous en avez l'habitude si vous me regardez régulièrement. Je rappelle que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est en lien dans la description avec mes meilleurs conseils. À savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu de la musculation. J'ai commencé en 2001, j'étais sur les forums dès le début, j'ai fondé pas mal de sites, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos. Je forme les coachs aussi en BPGEPS et en CQP. Donc, j'ai recensé donc mes meilleurs conseils dans cette formation gratuite. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. C'est pour vous éviter, entre guillemets, si c'est possible, les erreurs que j'ai faites, les blessures que j'ai eues, et ainsi vous faire gagner du temps. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si jamais vous êtes inscrit, que vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à m'envoyer un email. J'ai trouvé une petite astuce pour vous l'envoyer directement, au cas où les emails n'arriveraient pas. Ce sont de longs emails, si jamais. C'est c'est pas trois lignes, c'est de longs emails parce que je mets le paquet. Car vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos ou de lire mes articles. Alors, sujet du jour, on est parti. Je vous partage mon écran comme d'habitude pour lire la question et vous montrer les photos. Alors, ah oui, il faut que je grandisse. Voilà, ah, j'ai fait trop. 125, allez, 125 c'est bien. Bonjour à tous. Alors, j'y vais rapidement parce que c'est un peu long. Geoffrey, 38 ans, 1m82 pour 82 kilos, deux enfants, ancien boxeur de haut niveau en kickboxing et K1. Je vais y revenir après, mais ça c'est intéressant. BPGEPS, spécialité activité pugilistique, mention sport de contact. Donc il est dans l'enseignement aussi, il est coach. J'ai enseigné et pratiqué la boxe une vingtaine d'années, donc 15 ans en compétition. Durant cette longue période d'activité, j'ai beaucoup pratiqué la musculation, mais toujours au service de la boxe et dans l'unique et seul but d'améliorer mes compétences en tant que boxeur. Force, rapidité, explosivité, puissance, endurance. Et de maintenir mon poids en dessous de 72 kg, catégorie dans laquelle je combattais. Donc il faisait 1m82, 72 kg au top de sa forme. Et donc après, on mettra les photos et son avatar sur le côté, comme ça là, ici. Vous voyez, c'est quand même 72 kilos, donc on va avoir des photos. Je vous joins trois photos de 2015 où j'étais, si je ne m'abuse pas, pas trop mal en termes de rentabilité dans ma catégorie de poids. Par contre, je vous demanderai d'être un jaune, nanana, pour le coup. Mon dernier combat, datant de décembre 2019. Je suis, depuis maintenant presque 4 ans, devenu inactif et sédentaire. Changement de boulot dû au Covid et
difficultés rencontrées dans le milieu associatif. J'ai débuté la musculation au service de la progression depuis maintenant 6 semaines, donc c'est assez récent sa reprise, de la façon suivante. 2 semaines de full body 3 fois par semaine, puis une semaine en upper lower avant d'attaquer mon split actuel. Ce que je recherche avant tout, c'est principalement de la cohérence dans l'organisation des séances, mais aussi dans le choix des exercices. En théorie, si mon programme est bien fait, vous devriez identifier assez facilement mon type de morphologie. Mon auto-analyse, long segment, fémur long, clavicule courte, cage thoracique plate, biceps court. La totale. On va y revenir sur les photos. Petite précision au passage, je m'entraîne dans mon home gym et les exercices sont sélectionnés aussi en fonction du matériel dont je dispose. Un rack de Mios Smith Machine 900 avec poulie haute, poulie basse, une barre de traction, un banc de musculation Hammer Bermuda XT Pro avec pupitre, poulie et grille d'extension. C'est marrant ce nom, Hammer Bermuda. C'est pour s'entraîner en Bermuda, je ne sais pas. Bon, bref, blague un peu bidon. Euh, donc ensuite, il y a le programme. Euh, je le fais rapidement parce qu'on va revenir sur des trucs après. J'ai choisi de partir sur 6 exercices par séance, 3 par groupe musculaire, 4 entraînements par semaine répartis de la façon suivante. Lundi, pectoraux dos, mardi, quadriceps abdos, jeudi, bras, biceps triceps, vendredi, épaules, ischio-fessiers. Donc il met son programme, mais avant qu'on en parle, on va revenir un petit peu sur ses photos et sur son parcours. Donc ça, ah oui, bah ça grossit aussi. Ça, c'est Geoffrey quand il fait 72 kilos. Donc effectivement, par rapport à ce qu'il a dit, on voit ma souris ici, je pense. On peut voir plusieurs choses. Effectivement, il est très étroit de clavicule. Ici, vous voyez la clavicule, plus elle est en oblique, plus ça veut dire que je suis très étroit. Je suis comme ça. Voilà, j'ai la tête dans les épaules. OK? On peut voir que effectivement, il a des longs bras. On peut voir l'avant-bras qui est super long. Il n'y a aucun doute là-dessus. On voit que la cage thoracique est très très plate. On voit, bah voilà, il est plat. On voit que les pecs, c'est pas le point fort. Et on voit d'ailleurs assez facilement que les épaules, c'est un point fort. De face, vous voyez ici, il est très très en oblique son faisceau antérieur. Et d'ailleurs, on voit qu'il est proéminent, il est très très bien développé. Ça a pris vraiment l'ascendant sur les pecs. On peut voir sur cette deuxième photo aussi, donc les deltoïdes, bah, super long, et également le faisceau moyen qui est super long. Vous voyez ici, il descend jusque sur le bras. Quand ça vous fait un, d'apparence un bras qui paraît pas très long, qui paraît un peu court. Votre humérus, en tout cas, c'est que l'épaule est super longue. Et là, l'épaule est super longue, hein. J'en ai rarement vu d'aussi longue. C'est vraiment la folie. Après, il parlait de biceps courts. Effectivement, on voit ici un espace. S'il contracte, je crois qu'il n'y a pas de photo quand il contracte. Mais, et on voit justement ici le brachial antérieur qui est très long et très large. Vous voyez, le brachial antérieur, c'est ce muscle entre les deux, entre le triceps ici. Donc là, c'est le vaste externe. Là, le biceps. Et là, c'est le brachial. Et là, le brachial, là, c'est normal parce que si vous vous rappelez, ou si vous me découvrez, c'est nouveau pour vous, quand un muscle est court et que des agonistes, des muscles qui ont les mêmes fonctions, participent donc au même mouvement, eh ben, ils vont être longs. Tu ne peux pas avoir tout de court. Alors des fois, ça arrive, mais souvent, si on a un court, tu en as un de long. Et à l'inverse, tu as des gars qui ont tout long, et souvent, bah, c'est ceux qui se développent le plus facilement, sans trop avoir à réfléchir. Et enfin, il a mis une photo de dos. Et pareil, quand on voit le dos, putain, plutôt bien. On voit grand dorsal qui est assez long. On voit qu'il descend plutôt bien. Ses hanches sont pas très loin. On voit les trapèzes qui prennent beaucoup, beaucoup de place. Vous voyez là, ici, la largeur du trapèze moyen. Ici, trapèze inférieur qui est très large aussi. Donc, c'est assez impressionnant et qui descendent bien dans le dos. On dit en général, du moins je dis, à force d'analyser les gens, que quand ça descend au moins la moitié du dos, voire un peu plus bas, c'est que c'est long. Donc là, sur le haut du corps, par rapport à ce qu'il a dit et ce qu'on voit, effectivement, clavicule courte, pas de cage thoracique, prédominance épaule, dos, pec, ça a l'air compliqué, bras long, ça, il n'y a pas trop de doute. Après, sur le bas, c'est difficile de se prononcer. Et sur la longueur des muscles, c'est un peu difficile parce qu'on voit pas, il ne fait pas de pause dans tous les sens. Et quand je fais une analyse, pour ceux qui font appel à mes services, bah, vous voyez bien que je vous demande au moins 6 ou 7 photos de plein pied, avec une bonne lumière, des poses spécifiques, pour voir comment vous êtes et voir ces histoires un peu de proportion. Donc effectivement, si on revient à ce qu'il a dit, ah, j'avais mis en plus petit, donc merde, 150, c'est pas ça, je vais y arriver. 125, 125, on était bien. Ce qu'il a dit, un long segment, fémur long, bah, ça on ne sait pas. Clavicule courte, oui. Cage thoracique plate, biceps court, ça c'est sûr. Et on peut rajouter au niveau des muscles qu'il a les deltoïdes très très longs. Donc il est fait pour les épaules et il est fait pour le dos. Le grand dorsal et les trapèzes, c'est rare d'avoir les deux, mais là, il s'en sort plutôt bien. Un point intéressant, avant qu'on attaque le programme, c'est que il faisait 72 kilos il y a 4 ans. Aujourd'hui, il fait 82 kilos. C'est-à-dire qu'il a pris 10 kilos de gras. Sachant qu'il faisait 72 kilos en s'entraînant, donc il était musclé, il était sec, comme vous avez vu sur les photos, il était vraiment super sec.
Euh, on l'excuse pour le posing, mais on s'en fout du posing. Mais normalement, il était super. Donc, il a arrêté le sport et il a pris 10 kilos de gras, sans doute un peu plus, peut-être 12 ou 13 kilos de gras. Donc, ça fait un peu mal au cœur, dit comme ça, mais c'est la réalité. Si on ne s'entraîne pas et qu'on fait rien, et ben, on perd du muscle et on prend du gras. Ce qui le sauve pour son avenir. Donc là, on en est au début, donc peut-être qu'on aura des nouvelles dans quelques mois ou quelques années sur les forums, une fois qu'il aura bien progressé. C'est que comme il a fait beaucoup, beaucoup de sport avant et qu'en même temps, c'était son truc pendant plus de 15 ans, pendant 19 ans, je crois, il dit, une vingtaine d'années, bah, il a développé ce qu'on appelle des, on va dire, des réseaux neuronaux, des connexions nerveuses, voilà, vraiment très importantes. C'est-à-dire qu'il a une facilité à utiliser ses muscles, à sentir son corps, à avoir une bonne proprioception, une conscience de son corps dans l'espace, à bouger, à avoir une bonne coordination. Ce qui veut dire que tout ça, c'est des choses qui vont se transférer très facilement à la musculation pour prendre du muscle, on va dire. Alors que, à l'inverse, comme je le répète souvent, quand on est, quand on démarre la musculation à 20 ou à 30 ans ou à 40 ans et qu'on n'a jamais rien fait auparavant ou presque, on n'a pas été en plus passionné comme Geoff de sport, on n'en a pas fait à fond, ben, il y a plein de choses qui ne sont pas faites et c'est beaucoup plus difficile de progresser. Or là, normalement, il a un potentiel assez important de revenir déjà au physique qu'il avait. Même avec 4 ans, c'est pas grand-chose quand même. À cet âge-là, ça compte pas double encore. Et donc de revenir. Alors voilà le programme. Première séance, développé décliné, écarté couché, 3 séries de 15 à 20 répétitions, série de 100 envisagées, pullover en travers d'un banc. Déjà, je vais revenir sur le choix d'un split par rapport à ce qu'il dit. Donc, il a fait 2 semaines en full body, je crois. On va reprendre ce qu'il dit, mais je ne veux pas dire de conneries. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait 2 semaines de full body, puis une séance en upper lower, donc une séance haut, une séance bas. Donc, il a sans doute fait 4 séances avant la question split. On peut se poser la question de si aujourd'hui, le split lui est recommandé, sachant qu'en fait, bah, il redébute la musculation. Ça fait que 6 semaines qu'il a repris, c'est le début. Est-ce qu'il doit tout de suite passer à un split, sachant que la fréquence d'entraînement est un des facteurs importants avec le volume et l'intensité. Euh, et je vais mettre du contexte. De mon expérience, s'il avait 20 ans ou 22 ans, je lui dirais, fais du half. Je dirais, pour l'instant, le split, je pense que c'est un peu rapide de mon expérience par rapport aux gens que j'ai pu coacher, donc des milliers de personnes. Je pense que le half serait mieux. Mais à 38 ans, avec pas mal d'expérience derrière lui, et pas vraiment débutant, dans le sens où il connaît les exercices, et on y reviendra un peu après par rapport à un de ces messages, il connaît les exercices, tout ça. Je pense que le split est une bonne solution. En effet, j'ai pu remarquer avec mes élèves d'un certain âge, c'est encore jeune tout ça, mais que mieux valait en faire moins que trop et qu'avoir moins de fréquence au détriment du volume était beaucoup plus rémunérateur, était beaucoup plus payant pour prendre du muscle. Donc, moi, s'il était élève et vu ce qu'il m'a dit, bah, effectivement, je le mettrais en split. À son âge, je pense que c'est une bonne chose à faire. Mieux vaut en faire moins que trop. Et souvent, c'est pas moins. Je pense que c'est pas moins. J'en ai reparlé récemment dans les Super Physique Podcast. Pareil, je m'étais remis à faire 2 full body. Et finalement, je fais 2 half body, étant donné que je fais beaucoup d'activités, kayak, course à pied et tout à côté. C'est plus ma priorité la muscu, mais je suis toujours content de gonfler et de progresser, de revenir pas loin de mon meilleur niveau en termes de force en tout cas. Et j'ai remarqué la même chose, c'est que 2 full body, bah, c'était beaucoup moins efficace pour la force, pour les muscles, que de faire 2 half body, où en fait j'ai une fréquence d'entraînement d'une fois par semaine. Et si je voulais encore aller un peu plus loin et que j'étais encore plus motivé, bah, je referais mes 4 séances par semaine, et donc avec encore plus de volume par muscle, et ça marchera encore mieux. Bref, des choses que j'ai déjà expliquées plein de fois. On minimise trop le volume d'entraînement dans la prise de muscle et la prise de force quand on est un pratiquant naturel. Quand on n'a pas besoin de faire beaucoup de volume d'entraînement pour progresser, que 1 ou 2 exercices par muscle peuvent suffire, souvent, pour beaucoup, c'est qu'on est très, très, très doué. Si on n'est pas très doué, il faut en faire plus. Il faut forcer plus, il faut en faire plus, il faut investir plus. C'est pas compliqué, c'est de la logique. Bref, donc là, sur le split, je suis assez d'accord. Donc, sur la séance PEC, développé décliné, écarté couché, pullover en travers d'un banc, moi, je reviendrai là-dessus. Je pense que développé décliné, c'est une bonne idée, vu ce qu'on a vu pour lui. Je me demande même s'il n'y aurait pas trop d'amplitude. Euh, Vu qu'il a des très longs bras et vraiment pas de cage du tout, souvent la bonne amplitude, ça va être le coude autour de 90 degrés. Donc ça va être un développé couché au sol. Donc est-ce que quand il fait son décliné, il se retrouve avec le bras à 90, le coude en tout cas à 90 ou plus bas? Donc son amplitude doit être à peu près là. À distance, je ne peux pas faire autre chose, mais vous pouvez faire le test si je baisse un peu. Vous pouvez mettre les bras devant vous comme ça. Vous mettez votre main sur votre pec et vous regardez où il se contracte, où il se contracte pas. Et il y a des gens, il faut vraiment qu'ils aient le bras très très bas ici pour que ça se contracte au détriment de l'épaule. Et d'autres, par contre, ils peuvent monter, monter, monter et c'est le pec. Moi, voilà, l'épaule a pris. Car vous voyez pas, mais
Moi, je le sens. Et donc là, l'épaule a pris. Donc pour l'incliner, c'est mort. L'incliner, ça me ferait que l'épaule. Et donc on peut faire plein de tests comme ça en réel, si jamais ça fait partie de tout ce que je fais faire comme test en coaching premium à Annecy, au Super Physique Gym, donc ma salle d'entraînement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description pour en discuter. Alors, développer des cliniques, ok. Ensuite, je pense que le pullover en travers d'un banc n'a pas trop de sens à 38 ans. Je pense que ça a du sens de faire du pullover en échauffement pour maintenir une certaine mobilité thoracique, pour avoir une bonne souplesse au niveau du grand dorsal, de la longue portion des triceps, tout ça. Mais en tant qu'exercice, je trouve que ça n'a pas de sens. Aussi, j'ai pu remarquer que souvent, un seul exercice polyarticulaire pour les pecs, ça ne suffisait pas. Il fallait en faire deux. Donc, je vous conseillerais développer décliné, développer couché avec haltère, par exemple. Donc, pareil, en soignant bien l'amplitude, souvent en se mettant un peu en pronation, en se mettant comme ça au lieu de comme ça. Comme ça. Bref. Et ensuite, écarté couché, pourquoi pas? Ça peut se discuter. Il s'entraîne chez lui. S'il ne s'entraînait pas chez lui, j'aurais plus mis de la poulie vis-à-vis. Mais ça peut se discuter. Ensuite, pour le dos, traction à la poulie haute devant, rowing assis à la poulie basse en prise neutre, rowing debout à la poulie basse avec la corde ou traction à la poulie haute prise neutre. Entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais pas lequel choisir entre le travail sur les trapèzes ou la partie basse de la longue portion des dorsaux. La, par- la partie basse de la longue portion des... Je ne sais pas si ça existe, ça. La portion basse du grand dorsal, on va dire ça. Euh, bah, comme c'est une séance, entre guillemets, et que tu vas refaire les épaules plus tard, si tu veux vraiment travailler trapèze supérieur, tu peux les mettre dans la séance épaules. Tu vois, si tu veux garder vraiment 6 exercices par séance, et donc dans ce cas-là, je ferais plutôt soit traction à la plus haute prise neutre, ou moi, ce que je ferais bien, c'est un rowing à un bras, euh, soit à la poulie, soit avec haltère, soit sur banc incliné, mais un mouvement unilatéral. Et donc, idéalement, un peu incliné, parce que tu fais déjà un tirage comme ça. Donc, légèrement incliné. Plus tu vas être incliné, plus tu vas te relever comme ça, plus ça va faire, je ne sais pas si on m'entend parce que je mets ça dans le micro, plus tu vas faire les trapèzes moyens et inférieurs. Et plus ça va désactiver le grand dorsal. Plus tu vas être penché, plus ça te fait le grand dorsal. Donc, ça peut être une idée de faire plus trapèze moyen et inférieur, sachant qu'on a vu sur les photos, et si on la remet sur celle-là, tu as un potentiel de fou. Là, ici, tu peux être super épais, vraiment le nouveau Dorian Yates. Donc voilà. Donc sur la première séance, tu as compris ce que je fais. Sur la deuxième, là, je suis un peu mitigé parce que je la trouve un peu légère. Alors quand on s'entraîne chez soi et qu'on n'a pas énormément de matériel, même si là il est quand même bien équipé, euh, bah, les cuisses sont souvent négligées. Alors déjà, je ne recommande pas spécialement le squat arrière. Euh, pour toutes les raisons évoquées, sur le fait que ça va tasser le dos, qu'à 38 ans, voilà, tu as peut-être plus envie que ça te fasse du bien plutôt que d'accélérer ton usure. Alors après, tu peux en faire léger, mais le but, a priori, c'est que tu progresses. Donc, ce que je ferais, squat avant au lieu de squat arrière pour minimiser les risques. Voilà, là, dès que tu vas arrondir le dos, la barre se barre. Donc, comme ça, tu es en échec postural. Et donc, ça, c'est intéressant. Ça permet de limiter le fait que tu vas te niquer, quoi. Leg extension assis, si tu es chez toi, je pense que tu peux peut-être le faire allongé sur ton banc. Donc, le fait de le faire allonger, pareil, donc je suis ici. Donc, quand je fais mon leg extension, chut, chut, voilà, super, je fais des super. Mes élèves BPJEF doivent se marrer parce que j'en fais souvent des trucs comme ça en cours. Et donc là, en fait, ton droit antérieur, il y a un muscle qui est ici, là, qui va jusqu'à ton genou ici. Il est raccourci. Et hop, si tu t'allonges et que tu fais du leg extension, ça va plus le recruter. Or, le droit antérieur, c'est souvent un muscle qui peut donner beaucoup de volume au quadriceps et on travaille soit très mal, soit très peu. Donc, il intervient si on est très doué, il intervient dans tous les mouvements de cuisse. Si on n'est pas doué, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous, bah, il faut le travailler à côté, si on veut le développer en tout cas. Donc là, je le ferai plutôt allongé. Ensuite, relevé de genoux suspendu, bah, justement, ça, c'est exactement un exercice pour travailler le droit antérieur. Donc ça, c'est une très très bonne idée. Moi, ce que je trouve qui manque, c'est comme pour les pecs, c'est un deuxième exercice polyarticulaire. Donc souvent, quand mes élèves s'entraînent à domicile, je vais mettre, en fonction du niveau, un squat gobelet ou un squat avant s'il n'y a pas de presse à cuisse ou de hack, et une variante de fente. Donc là, si c'est quadriceps, on peut imaginer des fentes bulgares ou des fentes avec les pieds sur un step pour avancer à fond le genou. Et ensuite, choisir un des deux exercices, soit les extensions allongées, soit relevé de genou suspendu, sachant que les deux peuvent être complémentaires. Mais là, vu que tu reprends tout ça, on n'en est pas encore à discuter de la compartimentation musculaire, de où ça va se contracter plus ou moins. Un des deux suffira. Sur les abdos, je trouve ça pas mal du tout le bas des abdos. Donc très bien. Les obliques, très bien. La plupart des gens ne le font pas. Vacuum, c'est très bien aussi. J'y reviendrai, mais dans ton programme, ça manque d'une séance un peu gainage, tu vois, où tu fais des trucs classiques. Hein, voilà, c'est juste pour la santé.
Ce que dirait mon pote Micha du poulet rôti, gainage face, gainage sur les côtés, gainage inversé. Voilà, un petit circuit comme ça, 3 séries, 30 secondes, 1 minute. Ça, ce serait pas mal aussi pour pas que tu n'aies que des abdos en dynamique. Séance 3. Curl au pupitre à la poulie en unilatéral avec sangle au poignet pour désactiver l'avant-bras. Excellent. Ça, on en a déjà parlé. Quand vous avez les avant-bras prédominants, ce qui est sans doute le cas de Geoffrey, en fait, il faut tout faire pour essayer de les désactiver. Et pour les activer, bah, il faut réduire la prise, il faut réduire l'impact de la prise. Si vous ne serrez pas la main, et bah, ça va désactiver l'avant-bras. Donc, vous pouvez mettre une sangle à la poulie, et c'est une bonne idée. Vous pouvez mettre des fat grips en mettant tous les doigts du même côté. Donc, au lieu de serrer, vous mettez tous vos doigts comme ça. Pareil, ça va aider à désactiver. Donc, et il fait un exercice avec le bras en avant du corps. Donc, c'est super. Ça évite d'aller étirer à fond le biceps qui, quand il est court, bah, il n'apprécie pas trop. Je ne vous refais pas un cours sur la relation tension-longueur, tout ça, mais tout par delà. Je vous le fais, allez, c'est rapide. Vos muscles sont forts, ce qu'on appelle comme ça, en position de repos. C'est ce qu'on appelle la longueur optimale, LO, vous pouvez voir. Et plus on va s'en éloigner, moins on va être fort, plus on va se trouver en position de faiblesse. Or, quand on force, on veut rester en position de force. Si on est en position de faiblesse quand on force, un, ça va limiter les charges qu'on peut utiliser, et deux, c'est là où on va se blesser. Donc, quand on a un muscle très court, par exemple, eh ben, ça va être ça sa position, et dès qu'on va être là, ou là, ce qui peut être une position pour quelqu'un, c'est comme ça, pour vous, c'est ça, mais en fait, vous prenez beaucoup plus de risques. Donc, quand on a les muscles courts, avec un long tendon, il faut réduire l'amplitude sur les vraies séries, sur les séries où vous forcez. Quand vous faites votre échauffement, c'est bien de d'aller chercher de l'amplitude, voilà, de maintenir une certaine souplesse, on va dire, une certaine mobilité. Mais quand vous forcez, il faut rester en position de force, sinon les risques de blessure sont accentués. Et en plus, vous pouvez mettre moins lourd, donc c'est moins efficace. Donc, c'est-à-dire que là, il rafraîchit le biceps et en même temps, je pense qu'il ne va pas les tendre en bas à chaque fois. Curl allongé, poulie haute, excellent exercice pour le brachial antérieur avec double sangle au poignet, super. Donc là, on a le bras ici, on fait ça. Vu son brachial, on a vu sur la photo, je vous le remets. euh, Ah, comment je fais? Voilà, je suis là. Donc ici, vous voyez son brachial, qui est super long, tout ça. Alors là, il a un potentiel de fou. Il peut être bien plus gros que son biceps, hein. Il n'y a pas trop de doute. Donc c'est une super idée. Curl marteau à la poulie basse avec la corde. Et là, il fait un peu plus ses avant-bras. Ce coup-ci. Souvent, Geoff, tu mets série de 100 envisagée. Je pense que pour l'instant, tu n'en es pas là. Je pense que comme c'est la reprise, tout ça, tu as juste à t'entraîner de manière classique. Euh, des séries, bah, comme tu as mis, entre 10 et 20 répétitions en moyenne, parfois 30. Je vois que tu mets. C'est très bien. Souvent, l'erreur que font beaucoup, c'est de faire des séries trop courtes. Et comme on le sait, pour prendre du muscle de manière naturelle, l'idéal, le compromis, c'est entre 30 et 60 secondes par série. Or, je fais des séries de 6 ou 8, bah, je suis bien en deçà, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre de muscle, ça veut dire que votre progression, vous allez prendre plus de force que de muscle. Or, si vous voulez vous transformer physiquement, bah, c'est bien que ce soit assez corrélé. Et donc, on en arrive souvent à une moyenne entre 10 et 20 répétitions. Ceux que ça intéresse d'en savoir plus sur le sujet, je les invite à lire mes articles, notamment les séries longues pour prendre du muscle sur mon site rudicoya.com, qui est un de mes articles de référence. Donc, biceps super, triceps, magic triceps, donc une sorte de pullover bras que j'affectionne particulièrement, extension de nuque à un bras, extension du trait à la poulie avec la corde, c'est nickel. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le choix des exercices. J'ai du mal à voir sa longueur de triceps, donc c'est difficile de dire voilà, ce qu'il pourrait faire de mieux par rapport à sa morphoanatomie, mais c'est top. Franchement, sur le principe, l'exercice se complète. On voit un exercice où le bras va bouger. On voit un avec le bras derrière la tête pour faire plus la longue portion ici. Et un avec les bras au corps, entre guillemets, donc plus sur les vastes. C'est une séance nickel. On voit qu'il a poncé un peu le site. Ça fait plaisir. Séance 4. Élévation latérale en unilatérale à la poulie basse à genoux avec sangle au poignet. L'oiseau, même chose. Donc à quatre pattes en unilatéral à la poulie avec sangle au poignet. Elle fly allongée à la poulie basse en unilatéral avec sangle au poignet. Et ensuite, je reviendrai sur le reste. Donc là, pour les épaules, bah, c'est plutôt pas mal. Moi, par contre, je trouve que en théorie, c'est bien, mais c'est un peu trop avancé en termes de choix d'exercice par rapport à ton niveau de Geoff. Comme tu reprends, je serais plutôt d'avis d'utiliser les haltères pour l'instant, élévation latérale avec haltère, l'oiseau avec haltère sur banc incliné. Euh, L-fly poulie basse, ça je préfère, ou avec élastique pour que ça reste, on va dire, peu traumatisant pour l'articulation, nos tendons, de la coiffe du rotateur, notamment de l'infra-épineux du petit rond. Mais ouais, moi je fais toujours démarrer, surtout si tu reprends, par des exercices, on va dire classiques, et faire des reps, des reps, des reps, des reps, avant de passer à la poulie. Sachant qu'à la poulie, souvent, alors là tu es en train de chez toi, tu as peut-être du bol, mais là, dans la plupart des poulies dans les salles, elles démarrent tout de suite à 4,5 ou 5 kilos. Or 5 kilos à un bras en unilatéral, de manière propre, sans faire le poulet, c'est déjà beaucoup trop lourd pour la plupart. Donc c'est pour ça que je fais souvent démarrer par les haltères en série longue.
car l'articulation des épaules est déjà hautement sollicitée. Bah là, on voit sur toutes les séances, les épaules sont sollicitées, même quand il fait les abdos, il est suspendu, donc les épaules sont sollicitées. Donc 4 fois par semaine, il tire sur l'articulation de l'épaule, sur les tendons, les petits muscles qui tiennent tout ça en place, qu'on appelle la coiffe des rotateurs, les ligaments actifs, plus les ligaments passifs qui y a aussi. Donc, bref, il y a plein de choses sur lesquelles on tire. Donc moi, je pense que c'est un peu avancé pour l'instant. Hein, je serais plus aux haltères au début. Hellfly, ça, tu fais bien de le faire. Ne pas hésiter à faire des Hellfly aussi dans cette position-là et dans cette position-là. OK? Souvent, on fait que coude au corps, mais on peut faire poulie ici, ici, et poulie là, et on fait là. OK? C'est important de renforcer plusieurs. C'est pas une question d'angle, mais quand on a le bras plus ou moins levé, ça va changer un peu le recrutement musculaire au détriment ou au profit du petit rond par rapport à l'infraépineux. Et donc, ça peut avoir du sens en fonction de ce qu'on veut faire. Mais vu tous les exercices que tu fais, ça ne peut pas faire de mal. Donc, peut-être, au lieu de faire 4 séries de 15 juste comme ça, on peut imaginer que tu fasses 2 séries, 2 séries et 2 séries. OK? Ensuite, sur le bas, chaîne postérieure, donc hip thrust, leg curl allongé, chameau, 3 séries de 100. Hip thrust, bah ça, je suis plutôt pour, étant donné qu'on est souvent assis. Leg curl allongé, c'est pas le meilleur exercice, mais comme tu es chez toi, bah, de toute façon, tu n'as pas trop le choix. Il n'y a pas grand-chose. Tu pourrais faire du soulevé de terre, jambes tendues, léger, pour t'assouplir en même temps, tout ça. Donc, ça peut se discuter. En plus, donc hip thrust, soulevé de terre, jambes tendues, et puis leg curl allongé. Vous pouvez m'imaginer le soulevé de terre, jambes tendues et le leg curl en superset. Comme ça permettra de réduire les charges au soulevé de terre. Le chameau, donc qui est un exercice pour les mollets, qui est un super exercice. Par contre, 3 séries de 100, je pense que ça n'a pas trop de sens, même si c'est peut-être un point faible pour toi, mais comme tu as fait plein de sports de combat, tu as dû sauter, 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 sauter. Donc si tu devais avoir des gros mollets, tu les aurais déjà. Si ce n'est pas le cas, un entraînement classique pour les mollets. Euh, Peut-être du chameau, mais en série plus lourde. Si tu peux pas, ça peut être des mollets debout à une jambe, sur une marche par exemple, et puis des mollets assis ensuite avec le genou fléchi pour faire plus le solaire. Euh, et voilà, mais en série classique, comme tu fais là, 10, 20 répétitions, c'est très bien, 3 4 séries, c'est nickel. Donc finalement, moi je trouve que c'est pas si mal. Ça manquait un peu d'exercice polyarticulaire, on va dire, sur, bah, par exemple, sur les pecs. Et je te disais tout à l'heure pour le pull-over de ne pas en faire parce que quand tu as 38 ans, tu vas plus tirer sur tes cartilages costauds, tu vas plus gagner de cash, quoi. C'est plus un exercice d'étirement, d'où le fait de le faire en échauffement. Pour les cuisses, les quadriceps, c'était un peu léger, mais là, on a revu, c'est nickel. Euh, Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'était ton rowing menton comme ça. Ça, c'est un peu à débat comme exercice. Moi, j'aime bien en faire, mais beaucoup de personnes ne le supportent pas au niveau du supraépineux, donc juste ici. Euh, Ça peut coincer un peu quand tu lèves le bras comme ça. Donc, si tu veux en faire, moi, je le mettrai dans la séance épaule. Euh, mais sinon, concrètement, c'est pas mal. Faut juste que, comme beaucoup, mais on est toujours tenté de faire ça, hein, c'est ta reprise, ou si vous débutez, faut savoir être progressif. Ça sert à rien de vouloir en faire beaucoup, 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 beaucoup d'un coup, de faire des exercices déjà très, très avancés. Et c'est une des erreurs qu'on fait tous dans n'importe quelle activité, c'est qu'on en fait trop. Et si tu reprends la muscu, alors là, c'est bien, tu as déjà fait 2, 3 semaines de full body, une semaine de upper lower, tout ça. Euh, et je dis un truc à la con, mais imaginez que vous allez comprendre, hein, vous n'avez jamais fait de sport où vous reprenez. La première semaine, vous faites 3 séries pour les pecs. Deuxième semaine, vous en faites 6. Troisième semaine, vous en faites 9. Et quatrième semaine, vous en faites 12. Il y a de fortes probabilités que vos tendons, surtout si vous avez 38 ans et plus, n'aiment pas, que c'est beaucoup trop d'un coup. Par contre, si vous faites 3 séries première semaine, 4 séries deuxième semaine, 5 séries deuxième semaine, etc., au bout d'un moment, vous allez arriver à un nombre de séries que vous allez pouvoir tolérer, supporter, et où vous allez pouvoir progresser et être bien. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est cette non-progressivité, d'aller peut-être sur, déjà, bah là c'est bien 10-20 répétitions, mais d'aller sur du trop lourd tout de suite, parce que pareil, on est sensible, entre guillemets, c'était une bonne question qu'on avait sur les forums il y a bien longtemps. Euh, je laisse la page parce que j'ai encore des trucs sur lesquels je vais revenir après. Mais on se disait, qu'est-ce qui est le plus néfaste pour les articulations? Et ben en fait, à court terme, c'est le poids. Forcément, plus il y a lourd, plus c'est néfaste. Et à long terme, c'est le volume. Et donc, quand on a les deux, les poids lourds et le volume, bah, voilà, on accélère un peu tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un bon compromis à trouver et que l'idée, surtout, je pense, à 38 ans, c'est pas d'être le top du top à 39 ans, mais c'est d'être bien sur le moyen et long terme. Donc, pour ça, essayer de pas griller les étapes. Là, ça fait peut-être beaucoup de volume d'un coup, même si le choix des exercices est plutôt bien. Notamment, je pense pour les bras, là, j'ai la séance sous les yeux. C'est quand même une très bonne séance bras, notamment une séance biceps par rapport à ce que tu fais. Euh, voilà, c'était un conseil un peu d'ordre général. Alors, je finis là-dessus. Euh, je ne suis pas sûr de
de mon coup pour le choix du split ainsi que sur l'enchaînement des exercices, pour le dos notamment. De plus, il y a un paradoxe. Au vu de mon expérience personnelle et de mes années de pratique, je ne me considère pas comme un débutant en termes de contrôle d'exécution des mouvements, ce que je disais en introduction. Cependant, au vu du tableau de performance super physique, j'en suis un. Ça, t'inquiète pas, c'est normal. C'est parce que tu reprends et faut pas que tu sois trop pressé pour progresser. Mais c'est vrai que tu as déjà toute cette phase et c'est pour ça que je dis que le full body, moi, j'en fais pas souvent faire, sauf à des débutants, vraiment débutants, pour justement apprendre les exercices, les répéter souvent, pour les apprendre plus rapidement, pour ensuite passer en half, puis en split, en fonction des objectifs, en fonction du temps, en fonction de voilà, ce qu'on peut faire ou pas. Euh, mais c'est pour ça que le full body, je pense que tu as bien fait de le faire au début, voilà, maintenant c'est fini. Mais si vous débutez pas et que vous êtes souvent, comme, pas comme Geoff, mais comme beaucoup d'individus, à arrêter, reprendre, vous n'allez pas refaire du full body à chaque fois. Du half, c'est très bien pour la majorité. Et si vraiment vous êtes orienté prise de muscle et que vous commencez à prendre un peu d'âge, je dis ça en souriant encore une fois, bah, n'hésitez pas à vous mettre en split. Mieux vaut en faire moins que trop, mieux vous mettre moins lourd que trop lourd. C'est deux phrases vraiment, je pense, à intégrer et que j'essaye d'intégrer personnellement sur moi-même et également sur mes élèves. Et enfin, je voulais conclure là-dessus. Donc, il a mis son message il n'y a pas longtemps, donc le 7 décembre. Et donc, il y a eu pas mal de réponses, tout ça, ça c'est bien. Et pour vous montrer que le forum sert par rapport à ce que je disais, on lui a, on l'a aidé à refaire son programme. Donc, DC décliné, DC alter. Donc, c'est pas exactement ce que moi j'aurais mis, mais on voit, bah là, ils ont fait une vraie séance cuisse. Là, ils ont gardé des séries longues, tout ça. Mais bref, il a reçu pas mal d'aide. Et il redemande encore des ajustements. Mais en tout cas, vous pouvez voir, et je vais couper le partage. Vous pouvez voir que les forums servent à quelque chose. Ça ne sert pas à rien. Donc, si vous avez des problématiques, encore une fois, vous souhaitez mon avis et l'avis d'autres personnes qui sont comme vous, qui sont intéressées et tout ça, n'hésitez pas. Forum Superphysique, www.superphysique.org, c'est les derniers forums du web de musculation qui plus est consacrés à la musculation sans dopage. Euh, si vous souhaitez réagir de manière encourageante et bienveillante, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous la vidéo. Le pouce bleu, on n'oublie pas, ça aide un petit peu. Puis bref, si vous souhaitez aller plus loin, je rappelle qu'il y a tous les liens dans la description pour apprendre à faire votre analyse morpho-anatomique. Commencez par la formation gratuite, il y a déjà pas mal de choses là-dedans. Il y a l'analyse morpho-anatomique avec tome 1, tome 2 de la méthode Superphysique, les suivis coaching à distance que je propose. Il y a une vidéo à regarder avant qu'on en discute. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a un lien contact aussi pour discuter d'un éventuel projet. Je vous dirai si c'est possible ou pas possible. Je suis pas là pour briser vos rêves, mais j'essaye de vous dire la vérité en fonction de mon expérience. Bref, sur ce, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça ne dépend que de vous. Allez, salut à tous.